عليكم ورحمة الله. Comment ça va la team Good Vibes? لاباس هانين بخير كي دايرين مع الصحة. J'espère que vous allez bien. Alors ravi de vous retrouver dans ce deuxième podcast. Et oui, je sais, vous allez dire mais Nadia, où est le deuxième? Pourquoi t'as supprimé? Pourquoi t'es pas au troisième? Parce que Bibi, elle va dans tous les sens et je veux pas. Je veux pas parce qu'en fait, vous savez, je vous ai fait un podcast où j'ai parlé du Maroc. Il a été d'ailleurs énormément écouté. J'ai vu quand je l'ai annoncé sur Instagram. Oui, je l'ai annoncé sur Instagram. Ça y est, c'est parti. Alors je vais quand même me représenter parce que j'ai découvert ces derniers temps qu'en fait les podcasts, c'est pas que les followers d'Instagram qui écoutent, ça peut être des gens qui me découvrent à travers d'autres supports. Je m'explique. J'ai fait mon premier podcast il y a quelques temps de cela et je l'ai annoncé sur Instagram. C'est là où je suis c'est la plateforme où je suis le plus présente. Et il s'avère que j'ai cherché entre-temps comment ça fonctionnait les podcasts, Spotify, les intros, j'ai compris beaucoup de choses, les commentaires. Je dis mais pourquoi il n'y a pas de commentaires? Pourquoi il n'y a pas de commentaires? En fait, j'ai cherché sur Internet, évidemment, les commentaires sont uniquement dans Apple Podcast, d'après ce que j'ai compris. Donc il n'y a pas sur Spotify ni sur Ocha. En fait non, c'est un hébergeur Ocha. Ah, j'ai appris plein de trucs, hein. Bibi, elle s'est développée de dingue. Et étant donné que j'avais fait un podcast où j'ai parlé de ma hijra du Maroc quand on est arrivé, l'appartement, l'école, enfin voilà, et je me dis ouais Nadia, t'as fait une charmela là, t'as fait n'importe quoi. Tu t'es annoncé, tu t'es lancé, deuxième machin, t'es passé, t'as fait 40 ans en avant. Donc on va faire les choses en ordre. On va faire vraiment les choses structurées et on va essayer d'être discipliné. On est vendredi 23 février, il est 22h22 et je suis trop bien. Trop bien. Allahumma lakal hamd. Parce que je suis là, je suis en train de vous faire un podcast et ça me fait plaisir parce que j'attendais ce rendez-vous, j'avais envie de me parler, de répondre j'ai eu énormément de commentaires sur Instagram quand j'ai justement annoncé que j'avais lancé le podcast. Je savais pas trop comment ça allait être pris. Et ben figurez-vous qu'alhamdoulilah, j'ai lu vos messages, pas tous parce que tabarakallah mashallah Allahumma barak, il y a beaucoup de messages et vous m'avez dit, j'ai eu des messages qui me disaient Nadia, t'es fidèle à toi-même. Même si on te voit pas et qu'on t'entend, bah c'est les mêmes good vibes, c'est la même énergie. Et ben alhamdoulilah. De toute façon, vous verrez qu'avec le temps que tout ce que je fais c'est l'authentique, hein. Il y a pas de double face, du fausse machin et tout, non. C'est Bibi dans toute sa splendeur, c'est Bibi à Khribga avec son pyjama comme c'est Nadia à Rabat avec son 31. Enfin, voilà quoi. En tout cas, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Il y a eu pas mal de choses qui sont passées entre-temps, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Je suis en train de travailler énormément donc voilà, et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai supprimé le podcast que j'avais fait parce que je veux me structurer. D'ailleurs, j'ai vu là sur Ocha qu'on peut faire des playlists. Et je pense que je vais vous faire une playlist spéciale Hijra Maroc. Parce que ça, c'est vraiment sur 98% des messages que j'ai sur Instagram. C'est comment j'ai fait, comment je me suis installée, pourquoi j'ai fait, comment j'ai fait pour affronter mes parents qui sont restés là-bas. Il y a beaucoup de questions. Et je me suis dit, ben voilà, Nadia, on va en faire une playlist bien structurée. Comme ça, vous pourrez l'écouter sur les différentes plateformes. Et oui, effectivement, je me suis mis sur Spotify, sur Deezer. Là, je me suis mis aussi sur Google Audio. Il y a pas mal de choses que je me suis mise. J'ai pris l'abonnement au chat. C'est intéressant. Il y a plein de choses à faire. Évidemment, faut gérer, faut maîtriser, faut apprendre et c'est ce que je fais. De toute façon, moi, j'ai la soif d'apprendre. Je kiffe. Et figurez-vous que le support, la plateforme podcast, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Et franchement, ça a été un kiff et je remercie Ikram Beautiful Business. Mais alors, ça a été une vraie révélation parce que j'aime l'écouter, parce que je l'écoute encore aujourd'hui. Mais surtout, le fait d'écouter, comme je voyage beaucoup dans l'avion, en voiture, soit vous êtes en voiture, soit vous faites votre ménage, et ben je me dis que c'est un support qui est pas mal parce qu'on n'est pas là à scroller, à perdre du temps entre guillemets, mais là on écoute, on peut faire autre chose en même temps, ça peut passer le temps et surtout, et ben figurez-vous que ça faisait extrêmement longtemps que j'ai pas écouté de musique, alors que j'étais une fada avec les écoutes, les AirPods, tout le temps de la musique. Ya Rabbi smahli wa thabbitna ya Rabbi al-Karim. Wa ki do you love, il y a que les anciens qui comprendront ce que je suis en train de dire. Bon, je ne suis pas non plus plus de musique on apprend à marcher avant de courir, d'accord? Ya Rabbi tsabbitna inchallah ya Rabbi. Je demande toujours à Allah d'éloigner ce qui est illicite et de me rapprocher de ce qui est licite. Donc c'est vrai que la musique c'est quelque chose, ya Rabbi tsabbitna, et le fait d'avoir des podcasts et d'écouter des podcasts, bah ça me rapproche. En plus j'écoute des podcasts en lien avec le business parce que moi je kiffe le business.
tout en étant dans la spiritualité, parce que c'est la base, parce que c'est le cordon ombilical, d'accord? Mais ça, on va en parler. D'ailleurs, dans ce podcast, c'est ce que je vais vous partager. J'ai travaillé différents points, j'ai noté différents points qui sont venus, notamment, alors certes, il y a la hijra, il y a beaucoup de demandes par rapport à la hijra, mais avant de faire la hijra, il y a quelque chose, avant d'être entrepreneur, avant de faire la hijra, avant de faire ce qu'on veut faire dans la vie, il y a quelque chose qui est l'élément clé. Pour moi, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est le mindset. C'est le mindset. C'est vraiment l'état d'esprit. C'est quelque chose qu'on doit travailler, que moi, alhamdoulilah, j'ai travaillé et que je n'arrête pas de travailler. Et je me suis dit, dès que tu arrives à débloquer des trucs dans ton mental, là, j'ai claqué des doigts, Zama, tu vois, j'ai claqué des doigts. Pour vous dire tellement, il faut débloquer le truc, quoi. Et je me suis dit, l'état d'esprit, c'est quelque chose, quand je dis des commentaires, des fois, il y a des choses qui bloquent les gens, c'est la peur, le manque de courage. Et quand les gens me disent, ouais, la chance, pour que mais attendez. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout, mais c'est à nous de nous bouger aussi, quoi. Et je me dis, en fait, c'est vraiment l'état d'esprit, le tawakkul, les causes, il y a beaucoup de choses à faire. Et sans prétention, Dieu m'a donné, alhamdoulilah, cette good vibe, cette énergie, avec le temps, avec les épreuves, avec beaucoup de choses, j'ai appris et j'ai grandi. Et je me dis, autant partager mon savoir, autant répondre à la demande, autant aider la Ummah. Parce que qu'est-ce qu'on emportera de cette dunya? Franchement. Demain, quand je suis pas là, vous allez dire quoi? Ah, ben Nadia, ok, d'accord, elle nous a fait rire, nanana, mais Nadia nous a pu aider, j'ai pu débloquer des peurs, j'ai pu débloquer des nœuds, j'ai pu m'avancer, je suis moins timide, j'ai pu réaliser mes rêves. Et franchement, franchement, ça y est, je demande pas mieux. Des du'a, des invocations, parce que j'emporterai ni argent, ni maison, ni enfant, ni parents, ni mari, ni rien, si c'est des bonnes actions. Et je me dis, tout ce que je fais, et Dieu m'en soit témoin, c'est toujours avec l'intention sincère, la nia, la bienveillance, de vous faciliter la Ummah, que ça puisse aider. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, et tout ça, ça se travaille. Donc pour moi, l'état d'esprit, le mindset, je pense que je vais travailler beaucoup là-dessus. D'ailleurs, il y a pas mal de choses qui sont sorties, mais ça, je vais vous en parler. Et il y a aussi la hijra, le Maroc, mon installation ici au Maroc, à Rabat. Il y a ces deux choses-là où il y a beaucoup de gens qui reviennent vers moi par rapport à ça. Donc je vais faire une playlist hijra, où je raconterai tout doucement tous les jours, pas tout doucement, je me comprends parce que j'ai pas envie de vous saouler non plus, comment j'ai fait, enfin voilà, il y a pas mal de choses, mais il y a un truc que je voulais aussi vous annoncer, mais ça je l'ai annoncé dernièrement sur Instagram, c'est le lancement de mon e-book Hijra Rabat. Et là, alors de dire ouais, ça y est, alors c'est son e-book. Alors vous savez, c'est bien plus que lancer un simple e-book. C'est vraiment, ça a été révélateur pour moi. Ça a été révélateur pour moi parce que je crois que je peux le dire, c'est vrai. C'est la première fois de ma vie que je vends, enfin même si j'aime pas trop le mot vendre en fait, que je fais quelque chose qui est à moi, à 100% Nadia Good Vibes. C'est-à-dire, je m'explique. J'ai vendu des brosses à toilette, j'ai vendu des chiffons pour les carreaux, je vends des compléments alimentaires, j'ai vendu des copeaux de bois dans mon travail, j'ai travaillé chez Darty, chez Carrefour, mais jamais de ma vie j'avais vendu un truc à moi. Et ce petit e-book Hijra Rabat, que j'ai fait avec mon collaborateur Amine, mais que voilà, j'ai travaillé avec moi, j'ai même mis mes enfants dedans, ils l'ont lu, et je leur ai demandé de me dire ce qui manquait, ce qui selon eux qu'on pouvait aider. On l'a vraiment fait en famille et c'est une fierté. Ouais, c'est une fierté et c'est surtout un déblocage. Je vous assure, c'est l'action qui m'a débloqué parce que je me suis dit, et je m'attendais pas à faire des millions avec ce e-book. En fait, le but premier était de me débloquer en proposant quelque chose qui était à moi. Et je vous assure, c'est bien plus qu'une action, c'est vraiment, c'est un déblocage, je vous assure, c'est un déblocage. Bon, il doit y avoir une petite transaction, j'ai dû recommencer un peu le vocal parce que je me suis étouffée en parlant, tellement, vous avez vu, ça c'est les émotions. Quand je vous annonce quelque chose qui est à moi, c'est les tripes qui partent, c'est les émotions, c'est le corps. Et le truc là, en fait, c'est que j'ai parlé tellement fort et je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment vous l'expliquer, subhanallah. Enfin voilà, je me suis à moitié étouffée parce que ça parlait vraiment des tripes, quoi. Et voilà, donc je vous disais donc que ce e-book, on l'a fait en famille et j'ai raconté, donc je me suis ciblée, je me suis vraiment concentrée sur Rabat.
Pourquoi vous allez dire Karabakh? Parce qu'il y a des gens qui sont à Marrakech, Agadir, Casa, Tanger, il y a beaucoup de villes qui se fait parce que je dois parler de quelque chose que je suis convaincue, que je connais, que je maîtrise. Et toute ma vie, dans tout ce que je fais en fonction de mon expérience, de ce que j'ai vécu moi, parce que je peux pas parler d'un truc, je peux pas être convaincante si je suis pas convaincue moi-même. Et j'ai toujours été comme ça depuis que, et parce que voilà, pour moi c'est l'authenticité, c'est la valeur, c'est important. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait Hijra Rabat. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans le descriptif. D'ailleurs, j'ai compris comment on fait un descriptif. Ça y est, donc j'ai appris, je vous mettrai le lien de mon e-book en descriptif. N'hésitez pas, c'est hijrarabat.com. Donc j'ai pris un nom de domaine, j'ai appris, j'ai été sur System.io, je me suis formée, toujours et encore avec mon collaborateur Amine, qui est vraiment mon bras droit, il est juste sensationnel. Mais ça, vous verrez un jour, je vous expliquerai que personne ne passe par hasard dans nos vies. Donc voilà, ça y est, c'est fait, c'est débloqué. Je suis trop contente, alhamdoulilah. Je suis même rentrée en contact avec des gens qui l'ont acheté, qui veulent s'installer à Rabat. Elle m'a demandé, voilà, donc là on est en train de voir pour une location. Elle m'a plus ou moins parlé de ce qu'elle voulait. Parce que j'ai des gens qui m'interpellent quand je vais chercher mes enfants à l'école, du moins mon fils Imran, le plus petit. Ah Nadia, Good Vibes, je suis trop contente, j'ai envie de te voir. Voilà, j'ai plein de questions à te poser, oui, dis-moi, marhaba bil rasulain. Mais une fois, deux fois, trois fois. Et au bout d'un moment, je peux plus. J'y arrive pas, en fait. Parce que je suis interpellée, les gens me demandent, les gens me sollicitent, les gens m'écrivent sur Instagram, aide-moi, voilà, je vais à la Rabat, donne-moi les quartiers. Et ben, j'ai dit, mais j'ai fait un e-book, j'ai répondu à toutes ces questions, écoute, 24,99 €, c'est pas grand-chose. Je veux dire, si t'es pas prête à investir 24,99 € pour connaître tout ce que moi j'aurais aimé connaître quand je suis arrivée, tous les écoles, les quartiers, les restaurants, les lieux, les numéros, les administrations, tout ça, ben, je veux dire, t'iras pas trop loin, quoi. Je veux dire, on n'est pas à 24 € et je vais pas m'enrichir avec 24 €. Vous voyez ce que je veux dire? Puis c'est un travail aussi. Donc, mais bon, quand c'est gratuit, c'est toujours meilleur, hein. C'est ce qu'on dit tout le temps. En tout cas, voilà. Voilà. Donc, il a été fait, c'est un travail, il a vraiment été fait avec le cœur, et j'ai vraiment fait ce que moi j'aurais aimé voir. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, lancement du e-book Hijra Rabat. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a débloqué. Et attention, on a débloqué Nadia avec ce e-book, et là, par contre, on m'arrête plus. Tabarakallah, mashallah, Allahumma barik. مرة عارفة نقولوا تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. راه اختي عيانة من العين والله، راه كنديروا معوذات صباح وعشية فوالا. Ah la mza'z'a de Nadia. Ah là, good vibes. Et donc j'ai même plus ce que je disais, j'ai dit tellement de bêtises que j'ai même plus ce que je disais. Oui, pardon. Et donc le fait d'avoir fait cet e-book, de l'avoir débloqué, de l'avoir lancé, eh ben je me suis lancée dans autre chose. Voilà. Je suis en train de moi je peux pas l'annoncer parce que je dois l'annoncer lundi. On est vendredi. Ouais, 2 jours, mais vous allez entendre le podcast. Eh ben soyez au rendez-vous lundi sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, sur TikTok. D'ailleurs, je mettrai tout le temps maintenant constamment mes liens de réseaux sociaux, parce que je dois partir du principe que vous ne connaissez pas, entre guillemets. C'est pas de la prétention, d'accord? Donc je vous montrerai les liens, et là je vais vous lancer un truc. Et là, ce que je vais lancer, c'est vraiment là j'ai regardé encore tout à l'heure, j'ai chialé, j'ai regardé avec mon fils, mon mari, ma belle-mère, parce qu'elle est actuellement elle est chez moi, et waouh, même moi j'étais franchement je sais pas comment vous dire, en fait. J'ai tellement hâte parce que ça fait des mois. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai pas, vous savez, il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais tu fais plus Unicity, tu parles plus d'Unicity. Non, ça a rien à voir, alors, pas de problème. Moi, Unicity, ça m'aide énormément, je consomme les produits tous les jours, c'est pas un problème, mais j'ai été focus, j'ai dû vraiment me couper, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris pour être vraiment, concentré, focus sur un seul truc. Et j'en ai parlé, bien sûr, évidemment, à mon upline, à Hassan, à Ilyes, qui ont été top, compréhensibles et tout, ils ont compris parfaitement, j'avais besoin de faire quelque chose pour moi, et il m'a dit, vas-y, fonce. Et ça, c'est vraiment des gens qui veulent du réel, quoi, qui sont top, que ça, pour ça je leur en remercie, j'espère qu'ils écouteront un jour ce podcast. Et voilà, donc donc c'est quelque chose que je fais vraiment, de toute façon tout ce que je fais, je le fais avec le cœur, ça je ne cesserai de me le répéter. Donc je vais vous l'annoncer lundi, Inch'Allah, au bidnillah, et je referai un podcast du coup suite à cette annonce, à savoir que maintenant je vais être autodiscipline, donc je vais essayer de vous faire un podcast 1 fois par semaine, si ce n'est pas 2 fois. Je vais essayer de, non, je peux pas vous le dire parce que du coup ça va un petit peu de, voilà, quoi. Vous allez voir, vous comprendrez tout ça lundi, Inch'Allah, au bidnillah. On travaille encore ce week-end, Inch'Allah, au bidnillah, et ça va être des belles choses. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai découvert que j'avais une mission
que les choses, personne ne passe par hasard dans nos vies parce qu'on a des missions à faire dans cette terre. Notamment, bien sûr, évidemment, c'est d'adorer notre Créateur, ça c'est la base. Mais il faut que, à travers mon expérience de Hijra au Maroc, il faut que je puisse vous faciliter, vous accompagner. Mais avant tout, il y a quelque chose qu'il faut travailler, c'est l'état d'esprit. C'est le mindset, c'est débloquer les nœuds, débloquer les peurs et vous permettre d'aller de l'avant, travailler le tawakkul, comment faire les causes, par où passer. Parce qu'en fait, on est focus sur le négatif, sur ce qui va pas et pas sur ce qui va. Et ça se travaille, d'accord? Donc, Inch'Allah, ça, je vais le mettre en place, Inch'Allah, je vais mettre pas mal de choses en place, Inch'Allah, au bidnillah. Et il faut savoir aussi que j'étais en France dernièrement. D'ailleurs, je sais pas si j'en ferai un podcast, je ne sais pas si ça en vaut la peine, parce que je suis passée au tribunal, enfin à la plaidoirie le 9 février. C'est une histoire qui date depuis à peu près presque 2 ans, quasi 2 ans. Mais en fait, pour faire simple, ça a été, je me suis donné pendant des années, j'ai quitté mon CDI pour faire un travail dans le VDI. Alors, enfin voilà, c'est en gros c'est la vente de produits ménagers. Je suis en procédure judiciaire, donc je dois pas citer le nom de la société. Mais à chaque fois, ils m'envoyaient bouler. En fait, à chaque fois, ils m'ont viré sans me dire pourquoi. Ils m'ont rompu mon contrat par un simple mail. Mais vous savez, Allah, il sait ce qu'on ne sait pas. Derrière un mal, il y a toujours un bien. Et quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mais si vous voulez, c'est pour mon haq que j'ai fait ça. Parce que j'étais la 7e personne à subir ce que j'ai subi et personne n'a osé parler. Et comme Bibi, généralement, elle n'a pas la langue de la poche parce que je ne me suis pas laissé faire. Donc, on a été plaidé. Je suis allée au tribunal en France. J'ai fait un aller-retour. Je suis partie jeudi soir dans la nuit. Je suis rentrée lundi. Je suis partie pour le week-end. Ça m'a coûté 500 balles. Ma fille m'a accompagnée, mais il fallait que j'y sois. Et heureusement que j'y étais, parce que franchement, waouh, ils s'y attendaient pas à me voir. Et franchement, heureusement que j'y étais. D'ailleurs, peut-être que vous allez écouter ce podcast. Hein, et je trouve vraiment culotté de dire que je dis sur les réseaux sociaux que je quittais la France pour vivre ma religion au Maroc. Oui, et alors, en quoi ça dérange et où est le rapport? Donc, j'ai pas compris. Ils pensaient peut-être qu'avec l'islamophobie qui se passe en France, ils se sont dit ouais, c'est bon, ça va plomber sa plaidoirie, mais de toute façon, Kouchifé d'Allah. Allah, c'est le meilleur des garants, c'est le meilleur des juges, il sait ce qu'on ne sait pas et ce qu'il adviendra, c'est sa décision et personne d'autre. Je suis désolée. Voilà. Donc, Lili Haliha qui bagaladek. Donc voilà. Donc, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu le tribunal là en France. Je suis rentrée, alhamdoulilah, c'est bon, je vais tourner ma page. Le délibéré se fera le 17 mai. Il y a le e-book du Hijra Rabat qui est sorti, qui est lancé. Je vais vous remettre le lien. Donc ça, c'est voilà. Il y a donc là, je suis présente dans plusieurs plateforme de podcast. On peut mettre des commentaires, comme je vous disais, mais uniquement sur Apple Podcast. Vous pouvez mettre des étoiles et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez, ce qui vous intéresse, d'accord? Ce sera plus facile à moi à gérer que les messages Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, parce que j'arrive pas à m'en sortir. Et Inch'Allah, d'ici, j'espère un jour avoir mon équipe et pouvoir m'aider à déléguer parce que c'est juste ingérable. C'est juste ingérable et c'est pas facile. Tous ces projets en cours. Ouais, ça fait 17 minutes, là, ya Rabbi. Oh, moi, je parle beaucoup. Il faut pas que je sois trop long, sinon je vais vous saouler. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris la structure que je vais mettre en place à travers ce podcast, que je veux pas faire du grand n'importe quoi, que je veux tout structurer, playlist d'Aman, Rosnan, Gado, Rosnan un petit peu, mais surtout ce que je vais vous faire et continuer de vous transmettre, c'est toujours mes good vibes, ma bienveillance, l'authenticité, et ça c'est extrêmement important. Je ne cesserai jamais de vous dire que je serai authentique et je serai bienveillante, du moins j'essaierai à chaque fois, je demande toujours à Allah Azza wa Jal de m'élever en sagesse. Parce qu'il faut pas croire, mais Bibi, elle a des haters. Eh oui, il y a des gens qui m'attaquent sur les réseaux, mais ça c'est normal. Ça fait partie du succès. Sinon, c'est que tu déranges, tu vois. C'est que justement, c'est que si on t'attaque pas, c'est que tu déranges pas. Donc, dès l'instant, tu déranges. Donc, on doit t'attaquer. Et ça, j'en ferai peut-être un podcast, tiens. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on grandit. Mais c'est triste de voir les gens, la frustration, la méchanceté. Derrière un écran, ils mettent un compte, on voit ni photo, ni nom. C'est des trucs bizarres. Et là, ils vous attaquent. Et c'est vrai que, mais bon, si ça peut leur faire plaisir, allez, معليش الدنيا هانية. أنا بعدا مسامحة. والله je leur سمح. واخا يجي يدفلوا على وجهي مسامحة parce que كل شيء في الله. Allah c'est le plus grand, le miséricordieux, le pardonneur. Donc Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc je sais pas pourquoi moi je pardonnerai pas. D'accord? Quoi qu'il en soit, on a 18 minutes 36. Je crois que je vais arrêter. Je crois que j'ai un peu abusé. En tout cas, j'espère que vous a plu. Donc si vous écoutez le podcast à travers Apple Podcast, أنا مزوقة فيكم الله يرضي عليكم. خليوا واحد commentaire وقولوا لي اش بغيتوا. Donc si vous écoutez à travers le Apple Podcast, faites-moi un petit commentaire, dites-moi si vous avez plu, si vous avez kiffé, ça me fait super plaisir. En tout cas, je vous aime filet, prenez soin de vous, et subhanallah, on est vendredi. J'ai même pas fait le rapprochement, on est vendredi. Et j'ai lancé mon podcast un vendredi. Et j'ai fait mon deuxième podcast un vendredi.
Et subhanallah, donc je vais vous répéter comme je vous ai répété la dernière fois, n'oubliez pas, il est encore 22h40, d'écouter Surat al-Kahf pour que vous ayez la lumière de ce vendredi à l'autre vendredi, décortiquez-la très très bien parce que vous allez voir, c'est des pépites. De toute façon, le Coran Karim, c'est des pépites. Tout était une pépite. Je pense que là, c'est la... Aujourd'hui, où Jamoua, il a dit... Je vais finir par ça que bien sûr évidemment j'en ai pas parlé, mais je pensais en parler dans un prochain podcast. Le mois du Ramadan inchallah ou bénillah arrive, d'ailleurs c'est pas pour rien subhanallah dans ce mois du Sha'ban, d'ailleurs c'est les jours blancs actuellement, que subhanallah, c'est pas tout ce que est en train de se développer en moi, tout ce que je suis en train de déclencher en moi en ce mois béni ya Rabbi dir la baraka inchallah ou bénillah. Et quand il a donc, je disais donc, il a dit au Jamoua, si vous avez des problèmes c'est le Coran, si vous êtes déprimé c'est le Coran, si vos enfants vous écoutent pas c'est le Coran, si vos enfants ne travaillent pas à l'école, c'est le Coran. Il a dit c'est la meilleure éducation qui soit au monde. Et ça se travaille. Donc c'est moi la première, je le travaille. J'essaye d'écouter des podcasts quand on lit comme ça, parce que c'est vrai que des fois on a plus facile d'écouter que de lire quand on est en déplacement. En tout cas voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'attends vos commentaires. Inch'Allah ou bidnillah. Prenez soin de vous. J'embrasse très très fort. Et n'hésitez pas à partager ou follow me ou partagez. Allez, je vous aime. À bientôt. Ciao ciao. Salam alaikum wa rahmatullah.